Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment prendre la fraction d'une quantité. Comment prendre la fraction d'une quantité? Regardons cette première expérience et commençons par ce que tu connais déjà comme fraction d'une quantité. Par exemple, un quart d'heure s'écrit un quart d'heure, c'est-à-dire un quart de 60 minutes, et on sait que ça fait 15 minutes. Trois quarts d'heure, c'est pareil, ça s'écrit trois quarts d'heure, c'est-à-dire trois quarts de 60 minutes, qui est égal à 45 minutes. Une demi-journée, ça s'écrit un demi de 24 heures, et on sait que ça fait 12 heures. Plus récemment, tu as appris aussi le dixième de 125 grammes, qui s'écrit 1 sur 10 de 125 grammes, et ça, on a appris que ça faisait 12,5. Il suffisait de diviser par 10. Le centième de 987 mètres, qui s'écrit 1 sur 100 de 987 mètres, et ça aussi, on a appris qu'il fallait diviser par 100 et que ça nous donnait 9,87 mètres. Regardons un petit peu l'expérience numéro 2. Le réservoir de la voiture contient 80 litres et on veut savoir ce que représentent les 3/8 de ce réservoir. Donc en premier, on va schématiser le réservoir par un rectangle. Ensuite, on va partager en 8 parts égales pour obtenir 1/8. Et ensuite, on va prendre 3 fois le 8e pour obtenir 3/8. Regardons un peu plus près. Notre réservoir fait 80 litres. Donc quand je le partage en 8, chaque part égale correspond à 10 litres. Et vu que je prends 3 fois ce 8e, du coup, j'obtiens 30 litres. Analysons un petit peu le résultat de l'expérience numéro 2. Donc on a vu que 3/8 de 80 litres était égal à 30 litres. On sait que 3/8, d'après la première partie, c'est le nombre qui multiplié par 8 donne 3. Donc on peut écrire l'égalité, 3/8 multiplié par 8 est égal à 3. Par conséquent, 3/8, c'est aussi le nombre qui, quand je le multiplie par 80, va me donner 30. C'est-à-dire que 3/8 fois 80 va être égal à 30. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que pour obtenir la fraction d'une quantité, on a multiplié la fraction par cette quantité. Donc au final, prendre la quantité d'une fraction revient à multiplier cette fraction par cette quantité. Regardons un exemple commenté. Camille a bu les 2/5 de sa bouteille d'eau de 50 centilitres. Et on se pose la question, quelle quantité d'eau Camille a-t-elle bu? Donc, si on suit l'expérience, notre bouteille d'eau de 50 centilitres, on va partager cette quantité en 5 pour connaître ce que représente le 5e de la quantité. Puis, on multipliera le résultat par 2 pour obtenir la quantité d'eau qu'a bu Camille. Donc, 50 divisé par 5 multiplié par 2, ça nous donne 10 multiplié par 2, c'est-à-dire 20. Donc Camille a bu 20 centilitres d'eau. Alors, petite remarque sur l'exemple que nous venons de voir. Donc, première méthode que l'on a vue, c'est qu'on partage 50 centilitres en 5 pour connaître ce que représente le 5e de la quantité. Et ensuite, on multiplie le résultat par 2. Il existe 2 autres méthodes pour calculer finalement cette opération. La deuxième méthode consiste à multiplier par 2 la quantité de la bouteille d'eau et le résultat, on le partage en 5. Donc ça nous donne 2 fois 50 divisé par 5, ce qui est égal à 100 divisé par 5, qui est égal à 20.
Et la dernière méthode, c'est qu'on calcule le quotient de 2 par 5. Alors des fois, vous verrez que c'est pas possible. Et le résultat de ce quotient, on multiplie par la quantité de la bouteille. Donc 2 divisé par 5 multiplié par 50, c'est égal à 0,4 multiplié par 50, qui est égal à 20. Donc bien entendu, quelle que soit la méthode utilisée, Camille a bu 20 centilitres d'eau. Allez, c'est à toi de t'entraîner. Trouve la bonne réponse. Attention, tu n'as que 30 secondes. Allez, corrigeons ensemble. Prendre les 2 tiers de 60 grammes. Donc on va rester dans le même schéma que ce qu'on a vu lors de l'expérience et du premier exemple. C'est que 60 grammes, on le partage en 3, ce qui nous donne 20 grammes. Le tout multiplié par 2, ce qui fait 40 grammes. Donc le résultat est égal à 40 grammes. Prendre les 2 soixantièmes d'une heure, ça fait 2 soixantièmes de 60 minutes. Donc 60 minutes divisé par 60, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2 minutes. Prendre les 4 septièmes de 280 mètres. Pardon. 280 mètres divisé par 7, ça nous donne 40, que je multiplie par 4, ce qui nous donne 160 mètres. Et enfin, les 9 dixièmes de 100 litres. 100 litres partagé en 10, ça fait 10 litres, que je multiplie par 9, ça fait 90 litres. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu et je te dis à très bientôt pour la suite.